Le bâtiment art déco dénote avec les briques des façades toulousaines. En plein cœur de la ville se trouve l'une des plus anciennes bourses du travail de France. Temple de la CGT depuis plus d'un siècle, les mosaïques de l'entrée témoignent des années qui se sont écoulées depuis sa première construction en 1892. Édouard Piwotsky s'est donné une mission, prendre soin du lieu qui s'effrite avec le temps et de son histoire. Né en 1931, l'année de l'inauguration de la bourse actuelle, il classe et répertorie tous les documents, un trésor syndical historique qu'il compte bien transmettre. On dit la mémoire ouvrière, il faut se la garder, c'est important, parce que le présent tire les leçons du passé à tous les coups, forcément, et c'est très enrichissant. Et ces archives, donc, ça demande un boulot colossal. Vous le voyez dans cette pièce qui est trop petite. On en a encore des archives dans d'autres pièces ici dans la maison. À partir des années 30, le lieu permet l'émancipation des travailleurs. Des cours du soir sont organisés pour se former et des figures historiques ont prononcé ici de grands discours. Les dirigeants de l'union départementale ou de la Bourse du Travail, avant les manifestations, depuis les balcons, haranguaient les travailleurs qui se réunissaient en bas et donc s'adressaient, faisaient passer les messages depuis les balcons. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La CGT solidaire... D'abord pirate, la radio Montpaïs a vite trouvé sa place dans les locaux de la Bourse pour porter l'information syndicale. Après la libération des ondes, la grille des programmes s'est densifiée. Information et émissions culturelles, plus de 100 bénévoles interviennent chaque semaine dans un même but, inchangé depuis plus de 30 ans. Quand elle a été créée, l'objectif c'était de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Donc c'était les ouvriers, les militants syndicaux et les artistes. Et on s'aperçoit, près de 40 ans après, que le problème demeure. Dans la salle principale, ce sont les derniers préparatifs avant la manifestation. Dotés d'une imprimerie, tous les tracts et les banderoles sont fabriqués sur place, sous le contrôle d'un certain Jean Jaurès. C'est un lieu bien sûr chargé d'histoire parce qu'il y en a eu bien d'autres avant moi qui ont préparé les manifestations, peut-être pas avec des banderoles qu'ils faisaient eux-mêmes, encore que si, parce qu'ils les faisaient sur des draps, ce n'était pas les mêmes méthodes, ils ne faisaient pas appel aux nouvelles technologies comme nous le faisons aujourd'hui, mais nous sommes les successeurs de ces gens-là. Face à la basilique Saint-Cernan, la Bourse du Travail est bien vivante. Un lieu emblématique de la ville, intimement lié à l'histoire sociale toulousaine.